Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. C'est le jour des courses. On est un peu perdu vu que c'est les vacances au niveau des jours, mais c'est bien mardi aujourd'hui, il est midi, on va bientôt manger. Pretty Woman est de sortie. Attention, cette petite jupe là. Bon avec les chaussettes, hein, ça fait pas trop mais... C'est le bruit de carottes râpées ça. Je sais pas si c'est très agréable à écouter. Mais ASMR, hein. Donc on va attendre que tu aies fini. Vous êtes plusieurs à ne pas nous croire concernant cette nouvelle maison. Vous êtes beaucoup à dire impossible qu'on y reste toute notre vie comme on l'a dit. Ah, je suis sûr que dans 4, 5 ans, 6 ans, vous redéménagerez, voire avant, parce qu'effectivement On bouge, on a la bougeotte. On a bougé. Mais là, on peut vous le dire, non. Non, on s'installe. Là, maintenant, c'est bon. En fait, on a beaucoup bougé avant, mais à chaque fois, c'était pour des raisons valables. Et sachez que depuis qu'on a des enfants, on n'a jamais bougé. Non. Et là, on a bougé que parce qu'en fait, on voulait une plus grande maison, parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir, au moment où ça nous est arrivé, on est devenus parents alors que c'était pas prévu. Et ensuite, on voulait se rapprocher de la famille. Du coup, c'était... pour ça qu'on a quitté le sud et pour venir ici dans le Maine-et-Loire. Du coup, non, c'est notre dernière maison en tant que résidence principale. Après, c'est pas dit qu'on n'achète pas une résidence secondaire, que peut-être on revendra dans quelques années pour en acheter une autre, ça et là. Ça dépendra de nos envies, un camping-car, un van. Ça va dépendre de plein de choses. Mais pour ce qui est de la résidence principale, pied à terre, il est là, il est installé, il ne bougera pas pour les 20 prochaines années, voilà, jusqu'à la retraite. Et vous avez aussi été super nombreux à nous dire ne cassez pas la cloison dans la chambre de vos filles, comment vous ferez quand elles auront besoin de leur intimité, vous ne pouvez pas faire une chambre pour les trois toute leur vie, etc. etc. Alors nous on réfléchit pas vraiment comme ça, on se dit juste que là dans l'immédiat tout de suite maintenant c'est ce qu'on va faire. On répond à nos besoins à l'instant T. Exactement, mais on a quand même réfléchi en amont. Quand on a choisi cette maison, elle est grande. Il y a 4 chambres. Il y a déjà 4 chambres et c'est un grand terrain. Donc plus tard, dans 10 ans ou un peu moins, pour Elena, si elles nous font la demande de je veux ma chambre moi toute seule, déjà on essaiera de leur expliquer, tu sais ma fille, pas tous les enfants ont leur chambre à eux toute seule. Déjà ça c'est important aussi de leur expliquer, hein. C'est pas j'ai ma chambre, j'ai mon ordi, j'ai ma voiture, j'ai le permis, mais papa il paye tout. Non, déjà ça c'est très important. Et ensuite évidemment on pourra leur faire une chambre chacune. Oui. C'est prévu. Et s'il faut refaire des cloisons, c'est pas prévu qu'on leur fasse une chambre. C'est possible. Mais c'est prévu que s'il y a besoin, elles auront chacune leur chambre. Et sachez que on pourra refaire des cloisons. On pourra refaire des cloisons, la maison on pourra faire une extension, on pourra poser un bungalow. Voilà. Tout ça, c'est des possibilités, des éventualités qu'on a déjà en tête. Mais qui sont déjà budgétisées et donc on sait déjà qu'on mettra de côté. On n'a jamais dit, quand on a parlé de l'organisation, on n'a jamais dit on va faire une chambre pour les 3 filles. Et ça ne bougera jamais. Non, nous ça bouge, nous ça bouge. Ça bouge. Là pour l'instant par exemple elles ne sont pas toutes les 3 ensemble. Elles sont 2 plus 1, parfois elles sont 3 parce qu'on ne vous l'a pas dit mais récemment Noémie dormait avec ses sœurs, donc elles étaient à 3 dans la même chambre. Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. On l'a arrêté. On pourrait le refaire pendant les vacances là. Parce qu'on a arrêté à cause de l'école. Parce qu'on réveillait les filles tôt et du coup ça réveillait Noémie. Alors que là on pourrait le faire, elle se réveille tout en même temps. Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté là dernièrement. C'est surtout parce qu'en fait Elena est un peu malade. Donc elle tousse, elle éternue et j'ai pas envie qu'elle fasse, qu'elle réveille Noémie dans la nuit, parce que Noémie quand elle se réveille, des fois elle est un peu relou la nuit. Enfin, voilà. Donc c'était plutôt pour. Tout ça pour dire que rien n'est fixe chez nous et que là on a décidé de faire ça. Oui. Et dans 10 ans, ça changera peut-être. Bah, bien sûr, de même que là, Noémie, elle est dans un lit parapluie. Ouais. Elle va pas rester toute sa vie dans un lit parapluie. Voilà, à un moment donné, elle aura un lit de grande. On ne sait pas quand, comment, on verra. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire là-dessus, les amis. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes famille nombreuse, parce que c'est vrai que nous, on est considérés comme famille nombreuse maintenant. En France, 3 enfants, c'est des familles nombreuses. Bon, si vous avez 3, 4, 5, 6 enfants, voire plus, n'hésitez pas à nous dire et à vous exprimer là-dessus. C'est vrai qu'une chambre, un enfant, c'est très souvent le modèle que beaucoup de gens voient. Mais c'est souvent le modèle quand tu as 1 ou 2 enfants. Ou 3, allez 3 encore. Mais dès lors, je pense que tu commences à avoir 4 ou 5 enfants, le délire de une chambre, un enfant, tu peux pas. Déjà nous, là on a acheté une maison 4 chambres, elle coûte assez cher. Donc je veux même pas imaginer les gens qui ont plus que 3 enfants quand ils doivent entendre
attention, l'intimité, quand ils sont ados, ils ont besoin de... ça doit bien les faire rire, parce que ça doit être compliqué. Donc n'hésitez pas, si vous êtes famille nombreuse, hein, à commenter. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir chacun sa chambre, parce que des fois, on n'en a pas les moyens. On va vivre dans des appartements, des fois à 6 ou 7, et c'est vrai que dans notre monde moderne, occidental... on vit dans ce petit confort et du coup c'est un peu la norme quoi. Chaque enfant sa chambre. Mais des fois on en oublie que c'est pas possible pour tout le monde. Donc nous voilà, ce sera possible, mais ce sera pas une obligation. Et au-delà de ça, franchement, nous on voulait une grande maison avec un grand jardin, qu'elle soit moderne, qu'on n'ait pas de travaux à faire. Et on voulait aussi avoir la possibilité d'avoir une chambre d'amis. Donc imaginez le budget s'il avait fallu qu'on ait donc 4 chambres. Plus une chambre d'amis, donc 5 chambres, avec toutes les prestations de la maison, mais on le fera. On pourra gagner au loto. Voilà. Non, peut-être, on pourra peut-être faire une 5e chambre un jour. Oui, mais je veux dire, mais ça c'est quelque chose, c'est des travaux que tu fais au fur et à mesure, mais à l'achat, même, on n'aurait pas pu. Et sinon, un truc qui a absolument rien à voir, mais Babou il a acheté ça. C'est une plaque à induction qui est, comment dire, comment ça s'appelle, que c'est seul comme ça là. Que c'est pas un système que tu installes dans ta cuisine, c'est un truc à part quoi, tu vois. Portatif, ouais. Portatif que tu peux brancher ailleurs. Et vous devez vous demander mais pourquoi vous avez ça alors que vous avez déjà le gaz ici, que vous avez les plaques et que dans la prochaine maison, sachez-le, on a la cuisine qui est déjà équipée et on a des plaques induction. Alors l'histoire est très simple, c'est que on s'est installé ici. Avec le gaz, on n'aime pas le gaz. Enfin, je n'aime pas le gaz. Babou, il s'en fiche, il cuisine pas. Je déteste. Mais sauf que Babou ne sait pas changer une bouteille de gaz. Et que depuis qu'on est ici, on a la même bouteille. Et ça commence de temps en temps à sentir un peu le gaz. Je pense qu'on arrive au fond de la bouteille. Et il n'a pas envie d'acheter une autre bouteille de gaz parce qu'il ne sait pas les changer. Et il a comparé les prix. Ouais. Et il a vu que cette plaque induction portative était au même prix qu'une bouteille de gaz. Donc il s'est dit, mais oui. Voilà, mais il a eu raison. Il a eu raison. Par flemme de la changer, c'est pas que je sais pas, il suffit juste de regarder un tuto. Mais je me dis. D'ailleurs, on avait déjà regardé un tuto pour changer une bouteille de gaz qui était pas comme ça dans un ancien logement. C'est facile à changer, celle qu'on avait, c'était un truc clips là, c'était très simple. Alors que là, c'est les bouteilles de gaz à l'ancienne vraiment. Et on n'a pas envie de se fatiguer avec ça. Et c'est très bien. Et honnêtement. Et voilà. Et pour le même prix, t'as la plaque induction, machin. Mais je suis ravie parce que l'induction pour moi, c'est le meilleur système de chauffe. Par contre, il n'y a qu'un feu du coup. Non, avec un feu. Mais il est très bien, voilà, ça fonctionne très bien. Il y a la température ou les watts. Moi j'utilise la température, c'est précis et l'induction c'est génial parce que quand t'éteins, ben, ça arrête de chauffer quoi. Et ça sera que pour 1 mois ou 2 qu'on va l'utiliser ici. On va finir le gaz et après on passera. Mais c'est surtout qu'en fait moi je vois vraiment l'utilité sur le long terme parce qu'on va pas s'en débarrasser de ça après. Hein. Ça nous servira par exemple si on veut faire une cuisine d'extérieur ou si jamais, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, on va manger dehors et puis bah, on peut brancher la plaque induction et puis continuer de faire des trucs, chauffer un truc, faire des crêpes dehors en pique-nique, tu sais. Ouais. Non, franchement, je pense que ça va être sympa, on va bien s'en servir, donc j'en suis contente et je viens de tester. Parce que à chaque fois qu'on se fait livrer de quelque chose, il faut toujours tester que ça fonctionne bien. Voilà, parce que si ça fonctionne pas, le retour à un moment donné, il y a prescription quoi. Donc là j'ai testé, ça fonctionne bien, on va le remettre dans la boîte et on va finir la bouteille de gaz. Et j'ai fait ce que j'ai fait avec mon induction là, c'est que j'ai préparé des petits pots d'agar. Voilà, j'ai mis juste de l'eau, du sucre. Et j'ai fait revenir un petit peu de fruits rouges et voilà, donc ça va se gélifier et on prendra ça je pense avec les enfants pour le goûter. Les amis, c'est la nuit, on vient de finir un live, je n'ai jamais épisode numéro 2. On a joué avec cette petite boîte de jeu qui est là. Là, c'est Carlos Solis, alright, on va regarder Desperate Housewives, il est 22h40. Et ouais, on va pas se coucher et on va manger. Bim, bim. Macarons, la suite. Les macarones. Les macarones de chocolat Louis, et voilà, vous avez même le bouquet là-bas. Oh, je suis pas très fort en météo. Super bon, honnêtement, excellent. Et Bibou les a coupés au couteau. Il y en a un qui m'a écrasé la fesse aussi. Ah, t'as coupé le verre au couteau, d'accord. Okay. C'est la pistache, tu penses? Mais c'est pistache, c'est sûr. Enfin, t'as senti? Je sais, et j'ai regardé dessous. Ça peut être un trompe-l'œil. Ah, il y a les parfums dessous? Oui. Ah, j'ai pas vu celui-là sous la boîte, il y a les parfums. Oui. Ah ouais. Tu peux pas, ça sert à rien. Non mais je vais juste regarder comment c'est machin. Petit. Ah oui, d'accord. Ça, c'est framboise,
Non, pardon. Mangue passion. Mangue passion, le rose là Lui là. Oh là là. Ça c'est fraise, ça c'est mangue passion. Celui-là c'est café, citron, ça c'est vanille. Et tu vois, on a des petits grains de vanille dessus. Oh là là, vanille de Madagascar. Ça c'est chocolat vanille de la Réunion. Chocolat noir amer. Ouais. C'est ça qu'ils disent? Ouais. Ça fait vraiment sophistiqué. Hein. C'est vrai que celui de l'idéal à côté, il est on va vous laisser. Code promo toujours, hein, pour Chocolat Louis, code promo toujours dispo là. Vous déroulez là-bas. Ça va être très très bon. Et on vous embrasse. À demain. Bisous. À demain. Prenez vos buzz. Ciao, ciao.